dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Ça, c'est le passage que nous avions commencé. Mais cette nuit, le Seigneur a mis dans mon cœur un deuxième passage que j'aimerais qu'on voit. C'est dans Daniel, le chapitre 2, le verset 22. On ira, c'est le verset 22 qui est la clé qui nous intéresse, mais on ira jusqu'au 28. Peux-tu commencer même plus tôt? Peux-tu commencer avant? C'est une prière, la prière que Daniel fait à Dieu. Nous lirons à partir de 3 jusqu'à 28. 1, 2, 3. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait demandé de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Bethsaida, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? On peut s'arrêter là. Amen. Alléluia. Remonte un peu au 22. Alléluia. C'est une révélation. Cette révélation qu'on a commencé de voir la semaine passée, et déjà, depuis le dernier jeûne et prière, Dieu est lumière. Alléluia. Dieu est lumière. Quand on s'ouvre à Dieu, on reçoit sa lumière. Et sa lumière éclaire nos ténèbres. Alléluia. Amen. On peut se rasseoir, merci. Daniel dit, Daniel dit que Dieu est celui qui révèle ce qui est profond et caché. Dieu est celui qui connaît ce qui est dans les ténèbres. Il est la lumière et la lumière demeure avec lui. Alléluia. Amen. Dieu est lumière. Dieu est lumière.
Bien-aimé, quand on vient à Dieu avec vérité dans son cœur, on reçoit cette lumière. Et lorsqu'on reçoit la lumière, on est dans l'obligation de réagir. Alléluia. Amen. Il est dit, allons dans Éphésiens. Tu nous mets le 13. Alléluia. Il est dit, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Alléluia. Nous savons et nous proclamons que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est la personne même de Jésus. C'est pourquoi il est dit, Jésus est la parole faite chair. La parole qui est devenue un être vivant, un homme. Jésus est la parole. Il est venu et il nous a révélé qui est Dieu. Il nous a révélé la volonté de Dieu. Il nous a montré comment marcher. Et il a été la solution pour notre salut. Tu reçois la lumière, bien-aimé, tu réagis. Celui qui ne connaît pas le Seigneur reçoit la lumière, s'il réagit positivement, c'est-à-dire s'il accepte cette lumière, le résultat, ça s'appelle le salut. Alléluia. Amen. On est sauvé parce qu'on a cru en cette lumière. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et maintenant, un enfant de Dieu qui a déjà reçu la lumière, remonte au 8. Un enfant de Dieu, non seulement il a déjà reçu la lumière, mais en plus la Bible déclare qu'il est lumière. Avant, il avait été ténèbres et maintenant il est lumière. Il est dit, autrefois, vous étiez. C'est le passé. Ce temps est passé. Autrefois, vous avez été ténèbres. Non seulement ténèbres, mais vous marchiez dans les ténèbres. Mais maintenant, vous êtes devenus lumière dans le Seigneur. On ne peut pas être lumière en dehors du Seigneur. C'est parce qu'on est en Christ qu'on est lumière. Alléluia. Amen. Ce sont des choses simples, des vérités clés qu'il faut mettre là dans le cœur. En dehors de Jésus, pas de lumière. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière. Alléluia. Amen. En dehors de Jésus, point de lumière. Que ce soit clair. Et non seulement nous sommes devenus lumière, mais nous devons marcher dans la lumière, c'est-à-dire comme des enfants de lumière, c'est-à-dire comme des enfants de Dieu. Bien-aimés, quand on a affaire aux gens qui se lèvent, qui partent de chez eux le dimanche matin, qui viennent à l'église, c'est que ces gens ont entendu. Ils ont reçu la lumière. Alléluia. C'est parce qu'on a reçu la lumière, tu remets le 13. C'est parce qu'on a reçu la lumière qu'il est dit, passons au 14 d'abord, on va revenir au 13, qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Si Dieu te donne l'ordre de te réveiller, c'est parce qu'il sait que tu as reçu la lumière pour te réveiller. Comme je disais la dernière fois, pour bien saisir ces choses, tout réveil, parce qu'on est en train de parler du réveil. On est en train de parler du réveil parce qu'on veut qu'on soit une église réveillée. Alléluia! Amen. Une église réveillée. Une église qui marche selon la volonté de Dieu. Une église qui aime Dieu. Une église qui cherche à faire la volonté de Dieu. Il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Quand on dort,
on est dans les ténèbres. Quand on dort, à moins qu'on soit malade, personne ne peut dormir les paupières relevées. Personne. Quand on dort, les paupières baissent, comme des rideaux. Les paupières baissent, on est dans les ténèbres. Quand on est dans les ténèbres, on est comme mort. Quand la lumière arrive, c'est le réveil. Quand on est réveillé, on est comme ressuscité. J'essaie de prendre ce qui est physique pour l'amener à ce qui est spirituel pour qu'on comprenne bien. Vous voyez? Quand la lumière arrive, la lumière dérange les ténèbres. La lumière non seulement dérange les ténèbres, mais la lumière révèle ce qui est dans les ténèbres. La lumière révèle ce qui est dans les ténèbres. La Bible déclare, parce qu'on a dit, Jésus s'appelle la parole de Dieu. La Bible déclare, c'est aussi une prière, dans les psaumes 119, le psaume 119, 105, il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole. Donc, en d'autres termes, Jésus, que je reçois, est une lampe à mes pieds qui m'éclaire. Jésus est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand tu reçois Jésus, cette lumière pénètre au-dedans de toi, éclaire ton intérieur, te montre ce qui va, ce qui ne va pas. Te le montre. En te montrant ce qui va et ce qui ne va pas. Là, c'est à l'intérieur. Et à l'extérieur, cette parole est une lumière qui te permet de voir ton sentier et donc de marcher. Alléluia! Qui a déjà été au village ici? Au village. Hein? Pas les villages éclairés où il y a des lampes, des lampadaires. Au village. Où à 18h30, il n'y a plus, on ne va plus à 100 mètres. Bien-aimés, si vous êtes au village et que vous empruntez un petit sentier, il y a des herbes ici. Les sentiers, c'est parce que, à force de marcher, disons, là où on met les pieds, ça ne pousse plus. Donc, il y a des herbes à côté, à droite. Tu es en train de marcher sur ce petit sentier au village, dans les ténèbres. À un moment, tu touches quelque chose, tu sens que c'est froid et que ça glisse. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sauter, tu vas dire, le serpent. Tu comprends? Tu vas dire, c'est le serpent. J'ai marché sur le serpent. Et il est allé où? Tu es dans la lumière. Mais si tu as une lampe torche, qu'est-ce que tu fais? Comme moi. Ah. Vous voyez? Que fait ma lampe? Ma lampe va révéler la vérité. Ma lampe peut dire, ah non, tu as marché sur un morceau de caoutchouc. Moi, je pensais que c'était le serpent. Mais j'ai marché sur un morceau de caoutchouc. Ah, oh, j'avais peur. Je pensais que c'était le serpent, il allait me mordre. Le caoutchouc ne peut pas te mordre. Donc, la lumière a révélé la réalité. Alléluia. Quand tu reçois la lumière de Dieu, quand tu reçois Jésus-Christ, j'ai dit, premièrement, quand tu ne le connais pas, tu es ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu deviens lumière. Quand tu l'as accepté comme ton sauveur et Seigneur personnel. C'est le Seigneur de ta vie, ton sauveur personnel et le Seigneur de ta vie. Tu deviens lumière en Jésus-Christ. Alléluia! Là, c'est pour les gens du monde. Mais comme je parle ce matin aux chrétiens, bien-aimés, quand tu reçois la lumière, cette lumière éclaire ta vie, donc ton chemin. Ça éclaire ton chemin et il y a des questions qui se posent à toi. Et la suite, le réveil ou pas, va dépendre de comment tu réponds. Bien-aimé,
Nous sommes tous ici. Nous connaissons à un degré quelconque, nous connaissons la parole de Dieu. Cette parole que nous lisons, que nous méditons, cette parole qui nous est enseignée, cette parole aujourd'hui avec les réseaux sociaux, qui est même reçue à des milliers de kilomètres, parce que je peux être ici et je peux écouter même les gens qui sont déjà partis de ce monde. Hier encore, j'étais sur notre page, j'ai vu une prédication du pasteur Jean-Claude. Je peux l'écouter, comme s'il était là. Vous voyez? Je peux écouter quelqu'un qui est à 1000 km d'ici. Lorsque tu reçois la lumière, que fais-tu de tout ce qu'on te dit? Que fais-tu de ce que la parole te dit? De là va dépendre le réveil. Tu vas te réveiller ou tu vas continuer de dormir. La Bible proclame, à tes résolutions répondra le succès. En d'autres termes, c'est suivant ce que tu vas faire en réaction que tu vas te réveiller ou tu vas continuer de t'endormir. Nous connaissons notre marche vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous connaissons notre engagement avec le Seigneur. Nous connaissons notre service. Si nous connaissons notre service, mettons-nous devant un miroir. Ce miroir s'appelle la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu parle à nos cœurs. Tu es chrétien. Où en es-tu avec ton engagement avec Jésus? Alléluia! Où en es-tu avec ton engagement avec Jésus? Parce que la lumière vient, doit te révéler ces choses. On a dit, quand la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Quand la lumière arrive, la lumière révèle ce qui est caché, ce qui est dans le noir. La lumière de Dieu révèle. Où en es-tu dans ton service? Est-ce que tu sers Dieu ou tu ne sers pas Dieu? De ta réponse va dépendre le succès. Tu vas te dire, ah non, moi je suis appelé à servir, ou pas. J'aimerais rappeler avec quelques mots ce que Jésus a fait pour toi. Jésus a beaucoup investi dans ta vie. Dieu a investi dans ta vie. La Bible déclare que Jésus a fait de toi et de moi des sacrificateurs. Des sacrificateurs, c'est des hommes et des femmes qui offrent des sacrifices. Est-ce que tu offres des sacrifices ou bien tu ne te sens pas sacrificateur du tout? Si tu ne te sens pas sacrificateur, réveille-toi, toi qui dors. Ah, tu as enlevé ça. Si tu ne te sens pas sacrificateur, c'est que tu dors. Si tu n'offres pas de sacrifice, c'est que tu dors. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la développer, l'histoire de celles qu'on appelle les vierges folles. Elles étaient dans le sommeil spirituel. Et lorsqu'on a dit, l'époux arrive, elles ont voulu maintenant se réveiller, mais c'était tard. Je ferme la parenthèse parce que vous connaissez l'histoire. Ce n'est pas mon propos du jour. Jésus a fait de toi et de moi sacrificateurs. Jésus a fait de toi et de moi saint sacerdoce royal. Saint sacerdoce, c'est quelqu'un qui passe son temps, beaucoup de temps, dans la présence de Jésus pour apporter au Père la louange, l'adoration.
Si tu dors, c'est que tu ne peux pas être sans sacerdoce. C'est que tu ne le fais pas. Parce que tu dors. Si tu dors, c'est que non plus tu ne peux pas être sacerdoce royal, parce que sacerdoce royal, c'est celui qui parle de l'amour des gens pour que les gens soient sauvés, c'est-à-dire celui qui évangélise. Si tu dors, tu ne peux pas évangéliser. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dort qui va évangéliser. Si tu dors, tu ne peux même pas aller au bureau pour travailler, n'est-ce pas? Tu vas dire, tu ne peux pas. La Bible te dit, réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi. D'entre les morts, Christ t'éclairera. Avez-vous déjà entendu d'un héritier qui dort? On va lui voler tout l'héritage. Tu es là, on te dit, ton papa est décédé au village, il a laissé pour toi ceci, cela, ceci, cela. Si toi tu dis, ah mon papa est décédé au village, il m'a laissé ça, mais c'est dans 3 ans que j'irai, tu arriveras, tu ne trouveras rien, parce qu'on t'aura tout volé. Pourquoi? Parce que tu dormais. Alléluia! Je nous parle ce matin, je nous parle pendant cette période pour nous amener à nous réveiller. Nous réveiller, telle est la volonté du Seigneur pour toi et pour moi. Nous réveiller est ce que nous voulons. Nous voulons une église réveillée. Une église réveillée accomplit ce pourquoi elle a été faite. Jésus a dit qu'il est celui qui crée son église, qui forme son église, qui bâtit son église. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais si tu dors, les portes du séjour de la mort, des ténèbres, vont prévaloir sur toi. Parce que tu dors. Réveillons-nous, soyons une église réveillée. Une église réveillée, c'est chaque membre de l'église réveillé. Jésus a investi en toi en faisant de toi l'habitation de Dieu. La Bible proclame que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Alléluia! Le temple du Saint-Esprit qui dort, il y a un problème. Où en es-tu dans ton service? L'autre fois, vous avez entendu, il était dit, tout chrétien est appelé à être serviteur. Quel est ton service? Le service, il y a ce que l'église, donc ton pasteur peut te demander de faire. Mais en dehors de ce qu'on peut te demander de faire, il y a déjà ce que Jésus t'a déjà demandé de faire. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Dieu dit que ma maison soit une maison de prière pour tous les peuples. Alléluia! Amen. Dieu a déjà dit, il faut que tu sois une personne qui prie, qui loue, qui adore en tout temps. Que cela soit ta vie. Jésus t'a déjà dit d'aller partout dans le monde, faire de toutes les nations ses disciples. Alléluia! Si tu dors, si tu continues de dormir, tu ne le feras pas. Voilà pourquoi je te demande, et je me demande à moi-même, qu'on se réveille. Alléluia! Bien-aimés, nous sommes l'église de Dieu. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Hier soir, il y a 2 versets qui sont montés dans mon cœur. J'aimerais qu'on les voie. Ces versets-là nous mettent devant une réalité quelque part qui fait peur.
Dans les deux versets, il y a le mot maudit. Dans les deux versets. Et je me suis dit ce matin, il faut au moins qu'on lise ces deux versets. Peut-on voir Jérémie 17, le verset 5. Jérémie 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. C'est Dieu qui parle, et la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est toujours valable. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Celui qui dort détourne son cœur de l'Éternel. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. On va prendre le deuxième verset, toujours dans Jérémie. Jérémie chapitre 48, le verset 10. Nous le connaissons aussi. Jérémie 48, le verset 10, il est dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Je veux que tu dises ce matin, Seigneur, je ne suis pas maudit. Je suis à toi, réveillé, et je veux faire ce que tu me demandes. Alléluia. Amen. Ça ne serait pas normal que tu comprennes que tu es maudit. Non, non. Ces deux versets où il est écrit maudit, c'est pour que nous nous réveillons. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Comme on le voit, il y a déjà la lumière que tu y es. Tu as reçu. Seulement, tu t'es endormi. C'est parce que tu as déjà reçu la lumière. Dieu te dit, réveille-toi. C'est que tu as déjà reçu la lumière. Réveille-toi. Tu connais, réveille-toi. Se réveiller, c'est une question de décision. Réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et la Bible dit que c'est à ce moment-là que Christ va t'éclairer. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Un chrétien, il est en guerre. Un chrétien est en guerre contre les ténèbres. Si tu n'es pas en guerre, si tu ne te sens pas en guerre, c'est que tu dors. Secoue-toi, réveille-toi. Quand on est en guerre, à son épée, il doit y avoir du sang de l'ennemi. À l'époque, les guerres, c'était ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, la guerre, c'est avec des drones, avec des fusées, on peut gagner une bataille sans avoir versé du sang. Mais si on nous dit cela, parce qu'il fallait que les gens comprennent à l'époque ce que cela voulait dire. Être en guerre, être engagé dans un affrontement avec l'ennemi. Il y a un affrontement dans notre vie de tous les jours. Un affrontement, un combat spirituel. Je vais avancer, le diable veut me faire tomber. Je vais avancer,
Le diable veut me faire tomber. Je veux servir. Le diable veut me faire attendre. Le diable veut... Vous comprenez? Mais moi, je dois me lever pour servir. Et si je me lève pour servir, il y aura du sang à mon épée. Alléluia! Il y aura du sang à mon épée. Parce que je vais taillader l'ennemi. Alléluia! Je vais taillader l'ennemi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Lorsqu'on se réveille, la lumière de Dieu vient pour qu'on se réveille. Lorsqu'on se réveille, Dieu nous montre ce qui ne va pas. Et lorsque Dieu nous montre ce qui ne va pas, il dit, regarde, tu ne fais pas ce que tu devrais faire. Regarde, tu ne pries pas assez. Regarde, tu ne médites pas assez la parole. Oui, tu as médité, tu as prié, mais regarde, il y a tes voisins qui ne connaissent pas Christ. Regarde, fais ceci, fais cela. Regarde, dans ta ville, l'ennemi est en train d'avancer. Dans ta maison, l'ennemi est en train d'avancer. Dieu te montre toutes ces choses pour que tu te réveilles. Et lorsque tu te réveilles, la première des choses, va au pied du Seigneur te repentir. Alléluia! La première des choses, va au pied du Seigneur te repentir. C'est pourquoi, bien-aimé, dans 1 Jean 1, 5 à 10, on nous parle en nous disant de demander pardon, de confesser nos péchés. On nous parle là de la repentance. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent même qu'ils ne sont plus concernés par la repentance. On pense que la repentance, c'est pour celui qui vient de connaître Jésus, pour qu'il se donne à Jésus, qui regrette ses péchés. Pas seulement. La repentance est un mode de vie d'un chrétien normal. Tous les jours, mes yeux voient ce qu'il ne fallait pas. Mes oreilles entendent ce qu'il ne fallait pas. Tous les jours, mon cœur bat dans une mauvaise direction. Tous les jours. Tous les jours. Ma bouche est prompte à dire du mal. Tous les jours. Donc, tous les jours, je dois venir au pied du Seigneur. Tous les jours, je dois me repentir. Alléluia! Amen. Que les chrétiens sachent cela. Et beaucoup, vous savez, quand Jésus a écrit un courrier aux 7 églises de l'Asie mineure, à 5 d'entre elles, Jésus dit, repens-toi. Jésus a écrit le courrier aux églises. Ce n'est pas aux païens. Ce n'est pas aux païens que Jésus a écrit. Il a écrit aux églises. Nous allons voir ça. Allons dans Apocalypse au chapitre 2. On va voir déjà. À la première église à Sardes. Sardes. Ah oui, merci, tu avais mis ça. Tu permets, tu as enlevé. J'aime beaucoup cette parole-là. On pouvait d'abord, comme tu as mis, c'est gentil. Est-ce qu'on peut la revoir rapidement? 1 Jean 1, à partir de 5. Je vais lire, juste, rapidement. Jusqu'à 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui, donc de Dieu, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. La lumière qui a engendré la lumière, son Fils qui est venu sur cette terre, et son Fils qui m'a sauvé, qui a fait de moi aussi lumière. Parce que Jésus, qui dit, il est la lumière du monde, mais dit aussi, tu es la lumière du monde. Alléluia! Amen. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. La suite,
Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alléluia! Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de l'agneau, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité ne point en nous. Si, voilà la solution. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole ne point en nous. Bien-aimés, lorsque la lumière nous éclaire, c'est pour nous amener dans la repentance. La lumière de Dieu nous éclaire pour nous amener à la repentance. Maintenant, allons dans Apocalypse 2, verset 5. On va voir les 5 fois où Jésus dit à ses églises de se repentir. Et nous sommes concernés. Il a écrit à 7 églises pour dire à toutes les églises. Cette lettre nous concerne aussi. Jésus dit à l'église à Éphèse, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc, il est demandé, même aux chrétiens, de se repentir. Et on nous dit, non, c'est seulement un seul verset. Et après, je te donne un autre. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Quelles sont les premières œuvres que tu as oubliées? Souviens-toi, quand tu as accepté Jésus dans ton cœur était bouillant d'amour pour lui. Bouillant d'amour pour lui. Il n'y a pas si longtemps, Maman Betty, quand elle avait apporté la parole, elle a dit que quand elle a reçu le Seigneur, elle est sortie dans la rue, elle avait envie de dire à tout le monde, j'ai accepté le Seigneur. On est bouillant, on est bouillant. On a envie de sauter de joie tout le temps pour dire, Jésus est bon, Jésus est bon. Mais est-ce que tu pratiques encore ces premières œuvres? Si tu ne les pratiques plus, c'est que tu es endormi. Alléluia! Regardons la deuxième lettre. Va au verset 16. Là, c'est la lettre à l'église de Pergame. Va au verset 16. Verset 16, Apocalypse 2, verset 16. Il est dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Je combattrai tous ceux qui étaient là, mais qui ne faisaient pas ce qu'il fallait. Je ne vais pas revenir sur ça, mais c'est pour dire, on parle à l'église, on dit, église, repens-toi. L'église, repens-toi, ça veut dire, chaque chrétien, repens-toi. Repens-toi. On va au verset 21 et puis 22. Là, c'est la lettre à l'église de Thyatire. Il est dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Il s'agit de celle qu'on appelle Jézabel, la femme Jézabel, qui dans l'église faisait ceci, enseignait des choses qu'il ne fallait pas. Bien-aimé, là aussi Jésus lui demande à cette église de se repentir. Sans toi concerné, parce que la repentance est aussi pour toi.
On peut passer au chapitre 3, le verset 3. Là, c'est à l'église de Sardes. Jésus envoie du courrier à l'église de Sardes en lui disant, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi, garde la parole et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Bien-aimé, repens-toi. Et à la dernière église, l'église de Laodicée, il est dit là, on peut aller au verset 19, 3, 19. Jésus dit à cette église, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Église, aie du zèle pour le Seigneur. Réveille-toi. Cherche à faire des choses pour le Seigneur. Cherche à faire des choses pour le Seigneur. Et pour cela, repens-toi. Alors, je vais nous demander quelque chose. On va prier. Tu vas prier pour toi. Pour dire au Seigneur, Seigneur, ce matin encore, tu me dis de me réveiller, de ne plus dormir. J'ai une décision à prendre. Mais avant de prier, tu vas demander à ton frère, à ta soeur, tu vas un peu secouer pour dire, le Seigneur me demande, tu vas parler donc de toi, le Seigneur me demande de me repentir, le Seigneur me demande de me réveiller. Et après avoir dit cela, tu vas lui dire, le Seigneur te demande aussi, à toi, de te réveiller et de te repentir. Alléluia! Alléluia! Regarde ton frère, regarde ta soeur. Alléluia! Aminata, tu viens le dire à Ivan, Ivan va te le dire aussi. Alléluia! 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 Que Dieu te bénisse. Alléluia! 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 Le Seigneur nous demande de nous repentir. Le Seigneur nous demande de nous réveiller. Alléluia, alléluia, alléluia. On va se mettre debout. On va prier. Tu vas prier pour toi-même. Et tu vas prier pour ton église. Tu vas prier que le Seigneur, alléluia, t'amène encore à prendre la décision de te réveiller. Parce que si le Seigneur te dit de te réveiller, c'est qu'il sait que tu as cette capacité-là. À toi de te réveiller. Tu vas déposer au pied du Seigneur cette volonté. Seigneur, aide-moi à me réveiller. Et après, tu prieras aussi pour ton frère et ta soeur. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu de grâce, Dieu de gloire, puissant sauveur et puissant roi. Seigneur, nous venons à tes pieds. Nous venons à tes pieds. L'Église vient à tes pieds.